Maintenant, nous allons commencer des exercices. Je vous invite, à chaque fois qu'on va faire un exercice, de mettre une pause sur la vidéo afin de raisonner par vous-même sur une feuille blanche et de continuer la lecture de la vidéo pour savoir la résolution de celle-ci. Dans l'exercice 1 d'application, on va considérer un tube en U rempli de liquide non miscible, donc c'est-à-dire qui ne se mélange pas, donc qui ne se mélange pas. Voilà, je l'ai mis ici, comme l'eau et l'huile par exemple. Donc on a un tube d'une section A de mètres carrés de section et un volume d'eau et un volume V1 d'eau et un volume V2 d'huile. Et alors, on veut exprimer la hauteur H2 de l'huile. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a une pression atmosphérique. La pression ici est la même qu'ici, au fait qu'il y a le théorème de la transmission horizontale de la pression. Alors, la pression en 1 est égale à la pression en 2, ça on a compris, théorème de transmission horizontale de la pression. Et donc, à la fin, ce qui se passe, c'est que en fait, P2 est égal à la pression au-dessus qui est la PATM plus ρ2 GH2. De même ici à gauche, donc ça, voilà, on vient de faire l'expression à droite, l'expression à gauche. P1 est égal à PATM aussi plus ρ1 GH1. Or, on sait que P1 est égal à P2, donc on égalise les deux membres, et à la fin, on aura ρ2 GH2 est égal à ρ1 GH1. Le G se simplifie, et donc, on aurait H2 est égal à ρ1 sur ρ2 H1. Et donc ça, c'est l'expression de la hauteur H2 en fonction de la hauteur H1 et du rapport des masses volumiques. Donc je vais effacer tout ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait le raisonnement. Donc je mets ici pour avoir de la place. Donc H2 c'est ρ1 H1 divisé par ρ2. Tout. Et alors, exprimer la différence H2 et H1 séparant surface supérieure et voilà. Il y a deux manières, soit vous passez ici ou ici, donc voilà. Donc supposons que H2, je remplace déjà par son expression qui est au-dessus ici. H2 est égal à ρ1 H1 sur ρ2, donc voilà. Donc H2 moins H1 est égal à ρ1 H1 sur ρ2 moins H1 est égal à ρ1 sur ρ2 moins 1 de H1. Ou soit je passe une autre manière. Alors sans passer par l'expression de H2, j'écris directement H2 comme il est, et alors je réutilise cette expression là pour trouver l'expression de H1 en fonction de H2, et alors j'aurai H2 moins ρ2 H2 sur H1, et à la fin j'aurai ρ2, pardon, non, j'ai fini, c'est ρ1. Donc ρ2 H2 sur ρ1. Et à la fin, j'aurai H2 de 1 moins ρ2 sur ρ1. Voilà. Et donc on sait que si on resubstitue H2 par l'expression ici, on retombe sur l'expression de dessus. Donc c'est équivalent. Alors, bien sûr, moi je m'arrête pas là. On nous dit, voilà, on nous donne des volumes, donc on ne nous donne pas forcément la hauteur. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Eh bien, est-ce que ça serait intéressant de dire, voilà, je vais exprimer en fonction du volume 1. Le volume 1, c'est tout ça. Hein. Donc, moi, je peux trouver que le volume pour cette portion-là. Donc, H1 fois A1, ça me donne ce volume pour cette portion-là. Mais ça ne me donne pas le volume de tout ça. Donc, c'est pas intéressant. Par contre,
juste pour ce fluide là, je sais que H2 fois A2 me donne le volume pour ce fluide 2. Donc ça veut dire que V2 est égal à H2 fois l'air du tube. Et donc forcément, cette expression-là n'est pas intéressante, donc c'est plus intéressant d'utiliser ça. Et à la fin, H2 c'est quoi? C'est V2 sur A, et donc c'est V2 sur A de 1 moins ρ2 sur ρ1. Et donc voilà, ça c'est l'expression de la différence H2 sur H1 en fonction de tous les paramètres qu'on a cités dans l'énoncé. Dernier exercice d'application. Eh bien, là en fait on est dit que voilà, on a un truc qui est composé de deux fluides, donc pas besoin de mettre des points arbitraires parce qu'il est déjà là, c'est le point B, et donc de masse volumique différentes, donc forcément la masse volumique la plus grosse va être celui d'en dessous, donc qui est l'eau, parce que l'huile est plus légère, donc c'est pour ça qu'elle est au-dessus. Et alors on nous dit étape par étape, voilà, entre B et A, donner l'expression de PB en fonction, en fonction de A. Et donc voilà, on fait ça doucement. Donc PB est égal à PA plus ρ de l'huile GHA. Alors je ne mets pas les valeurs numériques parce que je vous montrerai juste l'expression analytique pour gagner du temps. Donc PB est égal à PA, voilà, plus ρ de l'huile GH. Entre A et E, trouver le niveau de l'huile ZE dans toute pluviométrie. Alors on sait que le point A subit la pression atmosphérique, que le point E aussi subit la pression atmosphérique. Donc ça veut dire que ces deux surfaces à l'air libre subissent la même pression, et de même il y a ce même fluide qui relie les deux en U, donc c'est le théorème de la transmission horizontale, mais en particulier le théorème des vases communicants, et le terme des vases communicants qui nous dit qu'au sein d'un même fluide, entre les deux extrémités d'un tube en U, qui subissent les mêmes pressions, donc ici c'est la pression atmosphérique de part et d'autre entre A et E, donc le niveau entre A et E doit être au même niveau, donc c'est-à-dire que ZA est égal à ZE au fait que c'est le théorème des vases communicants. Parce que, pourquoi? On est dans un même fluide, premièrement, et deuxièmement, la pression appliquée en A est la même que la pression appliquée en E. Donc il faut absolument ces deux conditions. Parce que pour l'eau, ici, vous voyez que, voilà, théorème de la transmission, je sais pas, est-ce que le théorème des vases communicants est valable ici, pour l'eau qui est en bas? Est-ce que B, le niveau de ZB est égal à ZD? Eh bien non, pourquoi? Parce que bien qu'il y a une condition qui est déjà satisfaite du fait qu'il y a une communication entre les deux fluides en U, la deuxième condition n'est pas satisfaite au fait que la pression en B n'est pas égale à la pression en D. Donc la pression en D c'est la pression atmosphérique, alors que la pression en B c'est la pression atmosphérique en plus de la pression engendrée par la colonne du fluide d'huile qui se trouve au-dessus. Donc ça veut dire que c'est la pression atmosphérique plus la pression engendrée par la masse d'un autre fluide, donc c'est-à-dire qu'il est bien au-delà de la pression atmosphérique, ce qui n'est pas identique à la pression en D, et donc la deuxième condition n'est pas satisfaite, donc le théorème des vases communicants n'est pas satisfait, donc c'est pour ça que la ZB ne sera pas égale à ZD, on le sait déjà en avance. Maintenant, si vous voulez pas utiliser directement par la théorie, mais démontrer mathématiquement que ZA est égal à ZE, c'est très simple. On va dire que, voilà, on suppose que ici et ici, ça va être delta Z AE. Donc delta Z AE pour dire la variation de hauteur entre A et E. On sait que PA est égal à PE. Pourquoi? Pourquoi déjà? Parce que PA est égal à la pression atmosphérique et que PE est égal à la pression atmosphérique. Donc ça, on le sait déjà. Et donc quand je vais exprimer PA en fonction de PE, donc PA est égal à PE plus ρ G, donc de l'huile, delta Z AE.
Et comme je sais que PA est égal à PE au fait que tous les deux sont à la pression atmosphérique, ceci ça s'annule et à la fin on aura ρ de l'huile GZ double delta Z à E est égal à 0. Et donc on aura compris que delta Z à E est égal à 0. Et donc voici. Donc ça c'est une preuve mathématique que ZA est égal à 0. Maintenant je continue. Donc ZA est égal à ZE. Donc ça voilà, on écrit ici. Donc PB est égal à PATM du fait que c'est PA plus ρ de l'huile G H1. Je sais que ZA est égal à ZE. Alors C et B, forcément la pression en C est égale à la pression en B plus le ρ du fluide qui est de l'eau GH2. Alors PB, je connais son expression analytique qui est là, donc c'est juste de la substitution. Donc c'est PATM plus ρ de l'huile GH1 plus le ρ de l'eau GH2. Et maintenant la quatrième et dernière chose, déduire Z et D. Déjà en déduire le niveau de ZD. Ensuite, on sait que ZB n'est pas égal à ZD. Parce que, bien que c'est un même fluide et qu'il y a une communication entre les deux, la pression en B n'est pas la même chose que la pression en D. Donc la pression à la surface libre entre ces deux fluides n'est pas identique et donc le théorème des vases communicants n'est pas valable. Parce qu'il y a deux conditions pour le théorème des vases communicants. Il faut que les deux fluides, un même fluide est communiquant entre les deux points et qu'en plus la pression engendrée par les deux surfaces libres de part et d'autre du tube en U soit identique. Or c'est pas le cas, la pression en B n'est pas la même chose qu'en D, voire la pression en B est même supérieure que la pression en D. Donc déjà ça. Maintenant si on veut vraiment calculer, alors là qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien je sais que comme B, le point B est en communication dans un même fluide, théorème de la transmission horizontale du fluide, donc ce point B est également ici. Et donc, voilà, donc PB est égal à P de D, donc la distance ici, voilà, donc ρ de l'eau, G delta Z BD. Donc déjà ça. En plus de ça, je connais l'expression de PB où on a décrit que PB c'est PATM ρ de l'huile GH1. Et donc là, je dois juste substituer par PATM plus ρ de l'âge de l'huile. Alors P de D c'est la pression atmosphérique aussi, tout même que E, de même que pour A. Donc là c'est une pression atmosphérique aussi. Donc je réécris. Donc P de B c'est PATM ρ de l'huile GH1 est égal à PD, donc P de D qui est la pression atmosphérique, donc PATM aussi, plus ρ de l'eau, G, donc delta Z BD, donc ZD moins ZB, et donc voilà. Et donc ça simplifie, et donc forcément donc ZD moins ZB est égal à ρ de l'huile sur ρ de l'eau H1. Voilà. Et forcément, je passe ZB de l'autre côté, donc plus ZB. Et ZB, c'est H2.
et donc ça c'est H2. Au final, ZD est égal à ρ de l'huile sur ρ de l'eau de H1 plus ZB qui est H2. Et donc voilà, c'est rien de plus compliqué. On a trouvé l'expression de ZD. Voilà, donc ça c'était le dernier, la dernière chose à faire pour cet exercice. Donc j'espère que ça a été clair jusqu'à présent. Donc il faut vraiment jongler le théorème de la transmission horizontale de la pression, savoir quand il est applicable, quand il n'est pas applicable, quand utiliser le théorème des vases communicants. Est-ce que c'est valable? Il y a deux conditions. Il faut savoir que il faut que ça soit connecté par un même fluide, par un tube en U. Et deuxièmement, il faut que la pression à la surface entre les deux extrémités de mon tube en U soit identique pour que ça soit valable. Et puis, éventuellement, utiliser le théorème, donc la relation fondamentale de l'hydrostatique pour un même fluide. Donc on ne mélange pas plusieurs fluides entre eux pour appliquer ce théorème. Non, on doit faire doucement, progressivement la relation fondamentale hydrostatique fluide par fluide, et évidemment en l'interface entre deux fluides différents, s'il vous plaît, si c'est pas déjà fait dans l'énoncé, de mettre soi-même un point arbitraire entre l'interface entre deux fluides différents pour utiliser comme point intermédiaire de calcul pour trouver l'expression analytique finale. Donc voilà, cette capsule concernant les exercices d'application s'achève dès à présent.